Quel smartphone acheter en 2026? Parce que oui, avec Xiaomi, Samsung, Apple, Honor, Google et j'en passe, on s'y retrouve plus, il y a trop de modèles. Et donc du coup, chaque année, j'aime bien faire ce style de vidéo où je vous aide à choisir votre smartphone par rapport à votre utilisation. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous n'êtes toujours pas sur YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rien rater mes tests, mes vidéos actu, mes lives. Et surtout, si vous voulez acheter l'un de ces smartphones au meilleur prix, n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas dans la description. Alors juste avant de commencer, j'explique en 30 secondes le déroulement de la vidéo. Je vais commencer par les smartphones les moins chers et au fur et à mesure de la vidéo, on va monter sur des smartphones qui coûtent bien plus cher. Je vais parler des smartphones entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme et bien entendu, pour pas que la vidéo dure trop longtemps parce que je vais vous proposer pas mal de modèles, je vais donner quelques caractéristiques pour chaque smartphone. Si vous voulez vraiment toutes les caractéristiques, et allez voir ma chaîne YouTube, je parle de tous ces smartphones sur ma chaîne. Premier smartphone que j'ai choisi, on commence dans l'entrée de gamme. J'ai choisi un Xiaomi Redmi Note 15 4G qui est un smartphone entrée de gamme annoncé au tarif de 200 €, mais actuellement on peut le trouver facilement à moins de 200, donc c'est-à-dire entre 170, 180, tout dépend de la période que vous regardez cette vidéo. Si vous regardez cette vidéo en période de solde, c'est plutôt pas mal. Hors période de solde, il y a un peu moins de promotion, mais on peut le toucher en tout cas un peu moins cher. Pourquoi il est intéressant? Parce que tout simplement on est sur un smartphone qui est plutôt polyvalent pour faire un peu de gaming. Bien entendu, par rapport à ce prix, il faut pas s'attendre à des performances dignes d'un smartphone haut de gamme. Il a un bon écran, une bonne partie photo. Je rappelle très rapidement les caractéristiques: une grande diagonale de 6,77 pouces, Full HD+, AMOLED avec une bonne luminosité annoncée jusqu'à 3200 nits. Alors ça, c'est en crête bien entendu. Son plus gros capteur photo, c'est son capteur principal de 100 mégapixels. Ensuite, en termes de processeur, on est sur un MediaTek, un Helio G100 Ultra, qui est un bon processeur entrée de gamme. Et ensuite, c'est la batterie qui est pas mal, 6000 mAh, avec de la recharge de 33 watts. Donc oui, on peut le dire, on est sur un très bon smartphone pour une personne lambda qui n'est pas trop exigeant. Xiaomi, pour l'instant, c'est vrai que c'est eux, ils sont champions dans ce style de produit, pas très cher. Deuxième smartphone que j'ai choisi, toujours un entrée de gamme. Et là, cette année, non, je ne vais pas encore mettre un Xiaomi, parce que oui, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos chaque année, souvent je mets beaucoup de Xiaomi en entrée de gamme. Et bien là, cette année, la marque Nothing a été plutôt intéressante, surtout avec la nouvelle marque CMF, qui est une marque entrée de gamme chez Nothing. Le CMF Phone 2 Pro au tarif de 259 € est vraiment un concurrent chez Xiaomi. Et attention, dans le domaine de la photo, ils ont même démocratisé le domaine de la photo. Pourquoi? Tout simplement, c'est le premier smartphone à avoir un vrai zoom optique jusqu'à x2, donc avoir un téléobjectif de 50 mégapixels pour ce prix. C'est vrai qu'on n'a jamais vu sur un smartphone. Donc la partie photo est plutôt bonne. Je vous rappelle les caractéristiques: un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un téléobjectif de 50 mégapixels qui permet du coup d'avoir un vrai zoom optique jusqu'à x2, donc franchement pas mal. L'écran aussi, rien à dire, du 6,77 pouces, Full HD+, AMOLED, du 120 Hz, une dalle de 3000 nits en crête, donc franchement là, rien à dire, on est sur un bon écran. Et donc du coup, on pourrait se dire, vu que la partie photo, l'écran est bon pour un petit prix, obligé, il y a des lacunes au niveau des performances. Eh bien non, même les performances c'est plutôt pas mal. 8 Go de RAM accompagné d'un processeur MediaTek, c'est le Dimensity 7300 Pro qui est un très bon processeur milieu de gamme, pas entrée de gamme. Donc oui, franchement son smartphone, il assure un peu partout. Et même la batterie, parce qu'on est sur une batterie de 5000 mAh avec du 33 watts. Donc oui, on peut dire on est sur un super smartphone polyvalent au tarif de 259 €. Par contre, malheureusement, vu qu'on est sur un petit prix, il y a très peu de promotions sur ce CMF Phone 2 Pro, contrairement au Xiaomi Redmi Note 15 4G. Mais franchement, pour 259 €, il vaut largement le coup. Et d'ailleurs, si vous avez même 50 € de plus de budget par rapport au Xiaomi Redmi Note 15 4G, eh bien c'est vrai que celui-ci est encore plus intéressant. Troisième smartphone que j'ai choisi, c'est un Xiaomi. On revient avec Xiaomi parce que oui, maintenant on va attaquer le marché du milieu de gamme. Et là aussi, c'est vrai que Xiaomi est plutôt intéressant par rapport à leur prix. Alors j'ai choisi le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Pourquoi? Parce que aujourd'hui à son prix, il est encore plus intéressant que d'habitude. Alors je rappelle le prix, il était annoncé au tarif de 400 €, mais aujourd'hui on peut le trouver dans les alentours entre 330 et 350 €, donc une baisse qui est quand même plutôt importante vu qu'on était déjà sur un prix intéressant. Je rappelle très rapidement les caractéristiques: une diagonale de 6,83 pouces, 1,5K, AMOLED, du 120 Hz et une dalle qui peut monter jusqu'à 3200 nits en crête. Ensuite, niveau photo, c'est pas mal aussi. On a un bon capteur principal de 200 mégapixels, ça va être le meilleur capteur. Un ultra grand angle de 8 mégapixels. Par contre, non, pas de téléobjectif comme le CMF Phone 2 Pro. Mais bon, on peut pas non plus tout avoir. On parle de performance. On a 8 Go de RAM accompagné du processeur MediaTek, le Dimensity 7400
Ultra qui est un très bon processeur milieu de gamme, d'ailleurs plus performant que le CMF Phone 2 Pro. Attention, le CMF Phone 2 Pro, on peut faire du gaming dessus hein, avec des graphismes en moyen élevé, pas en ultra non plus parce qu'on n'est pas sur un processeur haut de gamme. Pareil pour ce Xiaomi, d'ailleurs ce Xiaomi sera encore plus fluide que le CMF Phone 2 Pro. Et je rappelle, le Xiaomi Redmi Note 15 4G que j'ai parlé au tout début de la vidéo, c'est vraiment pour une personne lambda pour faire des petits jeux, pas trop gourmands, sans être exigeant et faire des petites photos par-ci par-là, surf sur le web. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même une différence entre l'entrée de gamme et milieu de gamme, sauf pour le CMF Phone 2 Pro qui est quand même plutôt pas mal pour son prix. Mais en tout cas, si vous voulez le meilleur des trois en termes de polyvalence, prenez plutôt ce Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Surtout, je termine avec une caractéristique qui est pas mal, c'est qu'il a aussi une bonne batterie de 6580 mAh avec de la recharge rapide de 45 watts. Donc on voit, il est vraiment polyvalent un peu partout, écran, photo, performance. Quatrième smartphone que j'ai choisi, c'est un Nothing, c'est le Nothing Phone 4A Pro, un smartphone milieu de gamme annoncé au tarif de 499 €. Alors il y a très peu de promotions chez Nothing, je vais pas vous le cacher, donc souvent on le voit 489 € sur internet, ou des fois il y a du moins 10, moins 20 €, mais bon, c'est pas énorme. Après pour le prix, je trouve que c'est plutôt justifié. Je rappelle rapidement les caractéristiques, on commence par la face avant, du 6,83 pouces, Full HD+, AMOLED, on est sur du 144 Hz, et surtout des pics annoncés jusqu'à 5000 nits. Alors attention, c'est des pics, hein, c'est des crêtes, donc vous n'êtes pas constamment à 5000 nits. Ensuite, au niveau de la partie photo, ce qui est plutôt pas mal, parce que là on a vraiment 3 bons capteurs. Un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un périscope de 50 mégapixels qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x3,7 en optique sans perte de qualité. On peut même monter jusqu'à x7 en hybride ou carrément jusqu'en x40. Après là on perd en qualité, hein, ça reste du numérique. Mais bon, pour du milieu de gamme, c'est plutôt pas mal. Ça commence à se démocratiser chez Nothing. On a tout le temps un périscope ou un téléobjectif pour avoir un vrai zoom optique, peu importe le prix, ça c'est pas mal. Ensuite, c'est pas terminé, on a aussi de bonnes performances parce qu'on a 8 Go de RAM accompagné d'un très bon processeur milieu de gamme de Qualcomm. C'est le Snapdragon 7 Gen 4 qui est un très bon processeur milieu de gamme qui fait tourner tous les gros jeux, Genshin Impact, Call of Duty Mobile avec des graphismes en élevé, pas en ultra bien entendu parce que ça reste pour les smartphones haut de gamme. Ensuite, bonne batterie de 5084 mAh avec de la recharge rapide de 50 watts. Donc oui, on peut le dire, on est sur un très bon smartphone plutôt polyvalent pour un smartphone milieu de gamme, pour du gaming, pour les personnes qui veulent faire de belles photos sans être non plus trop exigeant parce qu'on n'est pas non plus sur des détails d'un smartphone haut de gamme. Mais franchement, c'est pas mal. Nothing cette année s'est quand même imposé en proposant pas mal de smartphones plutôt polyvalents pour des petits budgets. Cinquième smartphone que j'ai choisi, j'ai pensé à vous les gamers. Si vous voulez un smartphone plutôt performant pour le gaming et un petit peu moins pour la photo, eh bien il y a une très belle gamme chez Xiaomi. Donc oui, on revient chez Xiaomi, c'est la gamme Poco et il faut penser tout de suite au Xiaomi Poco X8 Pro annoncé au tarif de 400 €. On peut le trouver facilement aux alentours de 350, 360, un prix qui est vraiment plutôt pas mal. Je vous rappelle très rapidement les caractéristiques. Il a une diagonale de 6,59 pouces, résolution 1,5K, AMOLED avec bien entendu du 120 Hz, un écran de 2000 nits. La partie photo, je vous dis tout de suite, c'est pas ce qu'il y a de mieux chez Xiaomi, c'est correct, mais c'est pas la meilleure gamme hein, qu'il faut acheter quand on veut vraiment une bonne partie photo. On a quand même un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, mais ne vous attendez pas au meilleur photophone de Xiaomi. Par contre, au niveau des performances, c'est là où c'est pas mal. On a 8 Go de RAM accompagné d'un très bon processeur milieu de gamme de MediaTek. C'est le Dimensity 8500 Ultra qui est bien plus performant par rapport à tous les smartphones précédemment que je vous ai parlé et pour pratiquement le même prix. Donc là, on est vraiment sur un smartphone pour gamer, pour une personne qui s'en fout de la partie photo, mais qui veulent vraiment le meilleur rapport qualité-prix performance. Et là, ce Poco X8 Pro est vraiment très intéressant. Et c'est pas terminé parce qu'on a une très bonne batterie de 6500 mAh avec une recharge ultra rapide de 100 watts. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce Poco X8 Pro parce que franchement, il est plus qu'intéressant. Et c'est pas terminé, j'ai encore pensé à vous les gamers. Si vous voulez un autre smartphone encore plus intéressant et que vous voulez un meilleur processeur, un écran plus grand et une plus grosse batterie, alors attention, je ne le mets pas en 6ème position, là c'est vraiment un petit bonus avec le Poco X8 Pro. Et bien c'est très simple, il y a le grand frère, le Poco X8 Pro Max, qui a une plus grande diagonale de 6,83 pouces, un meilleur processeur de MediaTek, un Dimensity 9500S, qui est un processeur haut de gamme, c'est pas le plus premium, mais c'est un processeur haut de gamme qu'on retrouve sur un smartphone milieu de gamme, donc c'est pas mal. Et en plus, une grosse batterie de 8500 mAh, toujours avec de la recharge de 100 watts. Donc vous voyez bien, on a une plus grosse batterie, un écran plus grand et un meilleur processeur, pour un prix en plus que je n'ai pas donné. Il était annoncé au tarif de 529 €.
mais aujourd'hui on peut le trouver dans les alentours de 430 à 450 euros. Il y a des moments on peut le retrouver à moins 100 euros. Donc pour ce prix là, c'est vraiment un banger, le bon rapport qualité-prix pour les performances pour un gamer. Sixième smartphone que j'ai choisi, alors si vous n'aimez pas Xiaomi et que les performances c'est pas ce qui vous intéresse le plus, mais vous voulez une bonne partie photo et un bon écosystème à la Samsung, eh bien oui, vous avez le Samsung Galaxy A57 qui est annoncé très récemment. Alors comme j'ai déjà dit précédemment dans pas mal de vidéos, c'est vrai que le prix a bien augmenté un petit peu chez tout le monde dans les smartphones, et aussi ce A57 qui est annoncé au tarif de 549 euros. On avait l'habitude d'avoir les A50 souvent dans les 500 euros. Donc là, ce qui est pas mal, c'est qu'il commence à avoir des baisses de prix. Donc on peut le trouver maintenant au prix de 500 euros comme l'année dernière sur le A56. Donc ça, c'est un bon point. Je vous rappelle les caractéristiques. On a une diagonale de 6,7 pouces, Full HD+, AMOLED, du 120 Hz avec une luminosité de 1900 nits. Ensuite, la partie photo, on est sur un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 13, un macro de 5. Oui, on n'est pas sur la polyvalence de certains smartphones qui possèdent un tel objectif. Par contre, le point fort, c'est qu'on est sur de très bons capteurs chez Samsung, et le traitement photo de Samsung, vous le connaissez, il est très bon. Donc là, on est vraiment sur un smartphone pour une personne qui veut un Samsung et rentrer dans l'écosystème de Samsung et d'avoir de bonnes photos pour son prix. Donc voilà pour quel type de profil je conseille ce Samsung Galaxy A57. Parce que oui, pour le reste, après ça reste plutôt banal. 12 Go de RAM accompagné d'un processeur Exynos, le 1680. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas les processeurs Exynos parce qu'ils sont en dessous de la concurrence en termes de performance. Maintenant, pour des tâches quotidiennes classiques et surtout pour faire des photos, si c'est ça vraiment votre utilisation et vous voulez être sur One UI, l'écosystème de Samsung, ça suffira amplement. Et pour terminer, une batterie de 5000 mAh et du 45 watts. Et oui, je pense à tout le monde, si tu n'aimes pas Xiaomi, Samsung, et bien pour ce 7e smartphone, on est sur le même profil type que le Samsung A57, c'est-à-dire que vous voulez de belles photos, de l'intelligence artificielle, de bonnes mises à jour, et que les performances c'est pas ce qui vous intéresse le plus, c'est pas vraiment le gaming. Et bien le concurrent du A57, c'est tout simplement le Google Pixel 10a que j'ai mis en 7e position. En plus, il a été annoncé au même prix que le Samsung, c'est-à-dire à 549 euros, mais maintenant on peut le trouver aux alentours de 500 euros comme le A57, donc c'est une très bonne alternative en plus si on veut de l'Android pur. Je rappelle rapidement les caractéristiques: une diagonale de 6,3 pouces, de l'AMOLED, du 120 Hz avec une dalle qui est plutôt lumineuse parce qu'ils ont annoncé une dalle jusqu'à 3000 nits en crête. Ensuite, au niveau de la partie photo, on connaît Google, ils sont très bons en traitement d'intelligence artificielle, ils ont eu souvent très peu de capteurs et souvent ils faisaient partie des meilleurs par rapport à leur prix. Et là, on a deux très bons capteurs, un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels. Voilà, on est sur que deux capteurs, certes pas de téléobjectif, mais comme le Samsung, mais on connaît la qualité de Google sur la photo. Ensuite, oui, parlons du point faible, les performances. 8 Go de RAM accompagné d'un Tensor G4. On n'est pas sur le dernier processeur de Google, on est sur la version de l'année dernière, le même que le Google Pixel 9a. Ils ont dit que c'était à cause des augmentations de prix. Pour éviter d'augmenter trop le prix, ils ont dû remettre directement le processeur de l'année dernière. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait comprendre. Donc oui, les performances, c'est pas ce qu'il y a de mieux sur ce smartphone. Par contre, attention, faire de belles photos, recherche sur internet, réseaux sociaux, téléphoner, etc. Un smartphone quoi classique, eh bien oui, ça fonctionnera parfaitement. Même des jeux vidéo, mais attention, si vous voulez les meilleurs FPS, vous voulez mettre les graphismes en élevé comme les smartphones précédents, là ça risque d'être compliqué. Et pour terminer en termes de batterie, du 5100 mAh avec de la recharge de 45 watts. 8e smartphone que j'ai choisi, alors là c'est l'opposé du Google Pixel 10a parce que oui, les performances sont énormes par rapport au 10a. Et bien c'est très simple, c'est l'iPhone 17e. Si vous voulez rentrer dans l'écosystème d'Apple, rentrer dans le premier prix d'un iPhone, et bien c'est l'iPhone 17e, un peu comme chez Samsung. Si vous voulez le premier prix pour entrer dans l'écosystème Samsung dans le milieu de gamme, bien c'est le Samsung A57. Là chez Apple, le milieu de gamme n'existe pas, c'est directement du haut de gamme, c'est pour ça qu'on est à ce tarif là. Par contre, attention, on le trouve déjà facilement à 699 euros sur Amazon, et pendant les promotions, quand Amazon veut vider un petit peu les stocks, vous pouvez facilement le trouver à 650 euros. Alors pourquoi il est bien cet iPhone 17e? Bah c'est très simple, c'est les performances à 719 euros. Oui, il y a des défauts, pas d'écran 120 Hz, on est sur du 60 Hz avec une diagonale de 6,1 pouces AMOLED. Oui, pas de 100 Hz, mais par contre le point fort, c'est bien entendu les performances, la puce A19 qu'on retrouve sur l'iPhone 17 haut de gamme. Alors attention, c'est pas la puce A19 Pro comme sur les iPhone 17 Pro, mais par contre quand on regarde les performances, les benchmarks, il est plus performant que tous les smartphones précédemment que je vous ai parlé. Par contre attention, on va pas faire des fleurs à Apple, il y a quand même des concessions, un seul capteur photo, donc si vous voulez être polyvalent, avoir un vrai zoom optique ou un ultra grand angle comme certains smartphones précédemment, il y en a pas. Par contre attention, le capteur de 48 mégapixels en capteur principal, l'unique capteur, il est très très bon, ça il faut le dire.
Et pour terminer, on a une batterie de 4000 mAh avec de la recharge filaire de 20 watts ou du sans fil en 15 watts. On a aussi la technologie MagSafe, vous savez, l'aimant à l'arrière pour qu'on puisse mettre des accessoires ou avoir la meilleure recharge la plus rapide en sans fil sans perdre d'énergie. Ça sert à ça le MagSafe, donc on le retrouvait sur les iPhone 17, on le retrouve maintenant sur l'iPhone 17e classique. Et attention, ne regardez pas que les milliampères parce que oui, l'iPhone 17e a une très bonne autonomie malgré qu'on voit qu'on a une petite batterie parce que oui, iOS consomme beaucoup moins, les optimisations, c'est ce qui permet d'avoir une bonne autonomie. Neuvième smartphone que j'ai choisi, on est toujours sur du début du haut de gamme, un peu comme l'iPhone 17e, et là on va parler encore de Xiaomi parce que oui, ce Xiaomi est une pépite. Il y a très peu de smartphones qui arrivent à concurrencer ce smartphone. Je parle bien du Xiaomi Poco F8 Ultra, annoncé il y a quelques mois à 830 €. Aujourd'hui, il est déjà à moins 100 €. On le trouve facilement à 730 € et vous allez comprendre pourquoi c'est un très bon smartphone. Je préfère rappeler très rapidement les caractéristiques. Une diagonale de 6,9 pouces, donc grand écran pour ceux qui aiment bien les grands écrans. On est sur du 1,5K AMOLED, on a bien entendu du 120 Hz, une luminosité qui peut monter jusqu'à 3500 nits. C'est pas terminé, au niveau de la partie photo, c'est vraiment bon. D'ailleurs, je l'ai dit, les Poco, c'est pas les meilleurs dans la gamme Xiaomi. Par contre, si vous voulez le meilleur photophone dans la gamme Poco chez Xiaomi, eh bien c'est le Poco F8 Ultra qu'il faut avoir. Comme ça, si vous voulez des bonnes performances pour du gaming et aussi un bon photophone, eh bien c'est celui-ci qu'il faut prendre. 3 capteurs de 50 mégapixels, capteur principal de 50, ultra grand angle de 50 et un téléobjectif de 50 qui permet d'avoir un zoom optique du coup jusqu'à x5 sans perte de qualité. Et c'est ça qui est intéressant parce que du coup ce smartphone est bon et polyvalent. Mais c'est pas terminé, le point fort de ce smartphone c'est les performances par rapport à son prix. Et oui, c'est un bon rapport qualité-prix, 12 Go de RAM et accompagné du meilleur processeur actuellement de Qualcomm, vous le connaissez tous, c'est le Snapdragon 8 Elite génération 5. Et oui, c'est ça son point fort parce que au prix maintenant qu'il est actuellement avec les promotions à 730 € et même à 830 € quand il était annoncé à ce tarif là, avoir le Snapdragon 8 Elite génération 5 c'est vraiment juste parfait. En plus c'est pas terminé, il a une bonne batterie aussi de 6500 mAh accompagnée de 100 watts. Donc oui, quand vous regardez comme les caractéristiques un peu partout, écran, performance, batterie, et ben il est vraiment polyvalent un peu partout. 10e smartphone, alors là maintenant on rentre vraiment dans le smartphone haut de gamme, on n'est plus sur du début haut de gamme, et si on n'aime pas Xiaomi dans le smartphone début de gamme ou Apple, et bien oui, il faut aller chez Samsung et le Samsung Galaxy S26, malgré qu'il y a très peu de nouveautés par rapport au Samsung Galaxy S25, ça reste un très bon smartphone. Je rappelle très rapidement les caractéristiques parce qu'on les connaît, 6,3 pouces, Full HD+, AMOLED, du 120 Hz avec une belle luminosité de 2600 nits. La partie photo chez Samsung elle est excellente, on connaît le traitement chez Samsung, on a un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels qui permet du coup d'avoir un zoom optique jusqu'à x3 sans perte de qualité. Donc oui, on est sur un smartphone polyvalent. Ensuite, on a 12 Go de RAM en termes de performance, accompagné du processeur Exynos 2600. Alors oui, je sais, ça fait grincer des dents. Certaines personnes auraient préféré avoir le processeur de Qualcomm, d'autres, ils aiment bien l'Exynos. Alors oui, l'Exynos est un peu moins performant par rapport au Snapdragon 8 Elite génération 5, mais attention, on pourra faire tourner tous les gros jeux vidéo sans aucun souci, même en ultra. Mais oui, si on veut vraiment comparer, on est minutieux, oui, on est un cran en dessous par rapport au processeur de Qualcomm. Et pour terminer au niveau de la batterie, on est sur du 4300 mAh avec de la recharge de 25 watts. 11e smartphone que j'ai choisi, qu'on n'aime pas Samsung ou pas, ou qu'on aime Apple, et bien oui, il faut le mettre dedans. L'iPhone 17 cette année est un très bon rapport qualité-prix parce qu'il corrige tous les défauts qu'on pouvait retrouver sur l'iPhone 16, c'est-à-dire du 120 Hz enfin sur les iPhones classiques. Donc je rappelle les caractéristiques, 6,3 pouces, écran OLED, du 120 Hz enfin, du 3000 nits parce qu'ils ont aussi augmenté la luminosité, donc on est même plus lumineux d'ailleurs par rapport au Samsung Galaxy S26, ça s'est avéré pendant les tests des écrans. Ensuite, c'est pas terminé, la partie photo, on a un double capteur de 48 mégapixels, donc capteur principal et ultra grand angle, donc là oui, on est plus polyvalent par rapport si on compare à un iPhone 17e, mais en même temps, c'est pas le même prix. D'ailleurs, parlons prix, il a été annoncé au tarif de 969 €, mais on le retrouve maintenant facilement à 880 €, donc ça reste quand même un très bon smartphone haut de gamme à considérer. Surtout pour les performances, parce que oui, on a la puce A19, la vraie puce A19, pas avec un cœur de moins par rapport à l'iPhone 17e, parce que oui, l'iPhone 17e avait la puce A19 mais un peu moins performante, un peu bridée. Là, celle-ci, elle est débridée, donc oui, si on veut un smartphone haut de gamme performant, et bien c'est vrai que là, cet iPhone 17, il faut le considérer. 12e smartphone que j'ai choisi, alors c'est très simple, si on est anti-Apple, anti-Samsung et qu'on aime Xiaomi, et bien oui, il faut prendre en considération le Xiaomi 17 qui est sorti récemment, un très bon smartphone haut de gamme qui était annoncé aux alentours de 1000 €, on peut le trouver maintenant facilement à 900 € et ça reste un bon smartphone haut de gamme
gamme. Le seul reproche qu'il faut dire à Xiaomi, c'est les mises à jour, parce que oui, même un smartphone haut de gamme, il est considéré comme un entrée de gamme. On n'a que 4 ans de mise à jour et c'est le défaut. Si on veut comparer un Google, un Apple, un Samsung, en termes de longévité, Samsung est en dessous. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que les prix chutent rapidement chez Xiaomi, parce qu'il faut prendre en considération les mises à jour. Maintenant, si on regarde les caractéristiques, rien à dire. Écran de 6,3 pouces, résolution 1,5K, AMOLED, du 120 Hz, bien entendu avec un super écran de 3500 nits, partie photo, triple capteur de 50 mégapixels avec un capteur principal ultra grand angle, téléobjectif qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x2,6 et surtout les performances, 12 Go de RAM accompagné du meilleur processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite génération 5 avec une très bonne batterie de 6330 mAh et de la recharge rapide de 100 watts. 13e smartphone que j'ai choisi, alors j'ai failli pas le mettre dans le classement, mais comme j'ai vu quand même ces dernières semaines qu'il avait beaucoup baissé, je me suis dit bon, je vais quand même le mettre, c'est le Google Pixel 10. Pourquoi? En fait, le Google Pixel 10, c'est quand même le smartphone le moins performant par rapport à son prix quand on regarde la concurrence. Par contre, c'est vrai, il y a des points positifs, c'est quand même Android pur, on a les mises à jour pendant 7 ans, donc c'est quand même, il y a un bon suivi logiciel, il y a aussi l'intelligence artificielle, donc pour quelqu'un qui s'en fiche un petit peu des performances et qui veut un smartphone avec de l'intelligence artificielle, de belles photos, de l'IA, oui, on peut le dire, on a un bel écran OLED, du 100 Hz, une luminosité qui peut monter jusqu'à 3000 nits. En plus, pour ceux qui veulent peut-être pas un grand smartphone, il fait 6,3 pouces, donc c'est quand même plutôt pas mal, et surtout parce qu'il était annoncé à 899 € et maintenant on peut le trouver facilement dans les alentours de 700 €. Donc pour un smartphone haut de gamme à ce prix-là, malgré que c'est vrai qu'il est moins performant par rapport à la concurrence à cause de son processeur Tensor G5, bah à ce prix-là, il vaut le coup, donc c'est pour ça que je l'ai quand même mis dans le classement. 14e smartphone que j'ai choisi, eh bien c'est un Honor, et oui c'est vrai, vous le savez tous, je suis pas très fan d'Honor parce que souvent c'est un peu comme chez Xiaomi, il y a très peu de mises à jour, mais depuis 2 ans maintenant, Honor a changé un petit peu sa copie et fait maintenant 7 ans de mise à jour sur tous les Honor Magic, et vous avez compris, c'est le Honor Magic 8 Pro que j'ai mis dans ce classement, un smartphone premium annoncé aux alentours de 1000 €, mais on peut le trouver déjà facilement à 900 €, et à 900 € ça reste quand même un smartphone à prendre en considération, malgré qu'attention, c'est vrai que souvent ce qui est critiqué chez Honor, c'est bien entendu la surcouche qui n'est pas vraiment la meilleure surcouche face à la concurrence, mais pour les fans d'Honor, je vous propose quand même ce modèle. Je vous rappelle très rapidement les caractéristiques: écran de 6,71 pouces, écran AMOLED, bien entendu on a du 120 Hz, un écran extrêmement lumineux parce qu'ils ont annoncé des pics max jusqu'à 6000 nits. On a aussi 3 bons capteurs, un capteur principal de 50 mégapixels pour la photo, ultra grand angle de 50, un téléobjectif de 200 mégapixels qui permet d'avoir un zoom optique jusqu'à x3,7. Et c'est pas terminé, en termes de performance, on a 12 Go de RAM accompagné du processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite génération 5, qui est un très bon processeur haut de gamme, et aussi on a une bonne batterie de 6270 mAh avec de la recharge rapide de 100 watts. 15, 16, 17e smartphone que j'ai choisi. Alors pourquoi je dis ça? Bah c'est très simple, là je vais plus donner les caractéristiques des derniers smartphones à vous conseiller parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps et parce que vous les connaissez déjà les caractéristiques. Et bien les autres smartphones que je conseille, eh bien c'est très simple, c'est vraiment les smartphones les plus premium. Je m'explique, si le Samsung Galaxy S26 classique ne vous suffit pas en termes de performance ou en termes de qualité photo, pareil pour le Xiaomi 17, ça ne vous suffit pas en termes de partie photo ou de performance, ou pareil même pour le Google Pixel 10 ou l'iPhone 17, parce que oui, aujourd'hui maintenant on a des smartphones entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme et premium, et les premium c'est ceux qui dépassent les 1000 €, donc c'est-à-dire les iPhone 17 Pro à 1469 €, les Xiaomi 17 Ultra à 1469 €, les Samsung Galaxy S26 Ultra à 1469 €, on est à peu près pour les mêmes prix. Et bien ce qui change souvent c'est les téléobjectifs qui sont meilleurs, un capteur de plus, le meilleur processeur. Exemple chez Apple, on a la puce A19 Pro qui est plus performante que la puce A19 des iPhone 17, les iPhone 17 Pro ou Pro Max pour avoir la grande taille est plus performant, une meilleure batterie, donc on voit les différences. Pareil chez Xiaomi, entre un Xiaomi 17 et un Xiaomi 17 Ultra, vous avez des meilleurs capteurs photo, le téléobjectif est souvent meilleur, le processeur il est plus optimisé, malgré que c'est le même processeur, on a une meilleure optimisation, plus de RAM, d'ailleurs on a 16 Go de RAM au lieu de 12, donc on voit des différences, donc c'est comme ça qu'en fait qu'il faut choisir entre un Samsung, un Xiaomi ou Apple, un smartphone haut de gamme vers du premium. Donc voilà, c'est ces smartphones là qu'on peut acheter les yeux fermés. Par contre oui, il faut le dire, rien de méchant contre Xiaomi, mais si on veut garder son smartphone le plus longtemps possible en termes de longévité, c'est vrai que Xiaomi, malheureusement avec leurs 4 ans de mise à jour, c'est les moins bons. Il faut plutôt privilégier Apple, Samsung ou Google. Par contre aussi, attention Google, si vous recherchez le smartphone premium au meilleur prix en termes de performance, c'est vrai que même le Google Pixel 10 Pro ou 10 Pro
Pro XL. On a la même puce Tensor G5 qui n'est malheureusement pas la meilleure puce et qui est en dessous face à la concurrence, face à Apple, Samsung, Xiaomi. Donc voilà comment choisir son smartphone premium. Il faut prendre tout ça en considération. Du coup, si l'un de ces smartphones vous intéresse, que ce soit un Xiaomi, Apple, Google ou autre, que ce soit de l'entrée de gamme, du milieu de gamme au haut de gamme, tous ces smartphones sont au meilleur prix sur mon site internet lorenzo-tech.fr. Donc n'hésitez pas à faire un tour, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo si vous avez oublié certains smartphones. J'ai fait exprès de commencer vers de l'entrée de gamme, aller monter tout doucement vers le milieu de gamme, haut de gamme. Comme ça, en fait, c'est plus simple de s'y retrouver. Et c'est tout simplement, c'est très simple, hein. Si vous avez un budget de 500 €, hop, vous allez au milieu de la vidéo et hop, vous voyez quel smartphone j'ai proposé. Si vous avez un budget d'entrée de gamme, bah, c'est le début de la vidéo. C'est beaucoup plus simple de s'y retrouver. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de partager la vidéo et surtout de vous abonner pour rien louper de mes vidéos tests, de mes actus, de mes aides aussi pour les achats, parce que c'est un peu une vidéo pour vous aider à faire vos futurs achats. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo avec Tech. Ciao!